Je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons avec notre étude biblique. Nous avons abordé Colossiens. Et donc, nous allons continuer avec Colossiens. Aujourd'hui, nous abordons Colossiens, le chapitre 3. Nous abordons Colossiens, chapitre 3. Si tout le monde a sa Bible, tout le monde a ouvert sa Bible, on peut déjà commencer. Alléluia, c'est bon, hein? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans le chapitre 2, nous avons appris hier, amen, et même ça nous a rappelé également à Romains 6, que par le baptême qui est un symbole, nous sommes morts, amen, par rapport aux œuvres de la chair. Nous sommes déjà morts, enterrés, et nous sommes ressuscités avec Christ. Et ce n'est plus nous qui vivons selon la chair, mais c'est Christ qui doit vivre en nous. Alléluia. Et nous devons mener une nouvelle vie, telle une graine qui tombe à terre, qui meurt et qui prend une autre forme. La graine qui germe ne ressemble plus à la graine d'avant. Cet être vivant, c'est un nouveau être. La graine, en tant que graine, était aussi un être vivant. La graine de maïs, graine de mil que nous prenons, nous mangeons, ce sont des êtres vivants qu'on a entassés dans les sacs. Amen. Si cet être vivant trouve un bon milieu, vous semez, ça germe, vous allez comprendre que c'est un être vivant. Mais ça ne donne pas le corps d'avant. Ça donne, ça meurt, le corps d'avant meurt et ça donne un nouveau corps qui ne ressemble pas au corps d'avant. C'est ça la vie chrétienne. Par rapport à la chair, par rapport au corps, nous sommes déjà morts. Par rapport aux œuvres de la chair, convoitise de la chair, les habillements, orgueil dans les habits, orgueil de la vie, les luxes, n'est-ce pas? La fornication, l'impudicité, les plaisirs de sexe, les plaisirs de boire, de manger, beaucoup de choses, certaines choses. Alléluia. Nous sommes déjà, nous devons mourir par rapport à ça. Parce que la chair est de la terre. La chair va aimer ce qui est de la terre. Galate nous a appris que, n'est-ce pas, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Soit nous mourons par rapport à la chair et nous vivons selon l'esprit, ou soit nous mourons selon l'esprit et nous vivons selon la chair. La chair soit doit mourir, l'esprit va vivre en nous, entre guillemets. Amen. Hein? Ou soit nous tuons l'esprit, entre guillemets, et la chair vit. Soit la chair meurt, l'esprit prend le dessus, soit c'est, n'est-ce pas, la chair qui vit, et l'esprit est attristé, reculé, tué, entre guillemets. Alléluia. Et donc, nous, chrétiens, nous sommes déjà morts. Et donc, nous sommes ressuscités avec Christ. Comme tel, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Christ nous a dit, Jésus nous a dit, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en bas, ça va vous suivre. Amen. Dieu sait qu'on a besoin de telle et telle chose pendant qu'on est encore sur la terre. Il va donner. Mais ça ne doit pas être de priorité. Nos cœurs ne doivent pas être attachés à l'argent, attachés aux choses de ce monde. Nos cœurs doivent être attachés aux choses d'en haut, à Dieu. Dieu et Dieu seul. Alléluia. Et affectionnez donc. Comme nous devons rechercher les choses d'en haut, nous devons donc nous affectionner aux choses d'en haut. Autrement dit, laissons-nous attirer non par les choses de la terre, mais laissons-nous attirer par les choses d'en haut.
Aspirons aux choses d'en haut. Affectionnez-nous aux choses d'en haut. Soyons passionnés des choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. C'est ça le chrétien. Alléluia. On avait dit la fois dernière que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes, n'est-ce pas, les citoyens célestes, hein? Mais nous vivons comme des ambassadeurs sur cette terre. Notre royaume, notre pays n'est pas sur cette terre. Ici, nous sommes simplement en pèlerinage. Ici, nous sommes simplement en transit, c'est-à-dire que nous sommes en voyage, simplement. Nous sommes en séjour, voilà le mot. Alléluia. Nous allons partir. Mais nos cœurs doivent être attachés aux choses d'en haut. Nous devons être passionnés, non des choses d'en bas, mais nous devons être passionnés du ciel. Nous devons avoir la vision, non de la terre, mais nous devons avoir la vision céleste, la vision du ciel, du paradis. Et entraîner avec nous les gens, amen, pour le ciel. Pendant que tu vis encore sur la terre, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Mais le quelques jours que tu as sur la terre, pendant ces jours-là, prépare-toi. Ce sont les jours que le Seigneur t'a donné pour que tu te prépares. Pour que tu, n'est-ce pas, te prépares à sa rencontre. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu vives le plaisir de la chair sur la terre et puis c'est fini. Non, c'est pas ça. Donc nous qui sommes ressuscités en Christ, morts, nous devons mourir par rapport à la chair. Et nous vivons en Christ. C'est ça notre résolution. C'est ça la nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. La graine n'a pas gardé son corps. Cette graine qui a été enterrée a germé, ça a donné un autre corps. C'est une nouvelle créature. C'est ça les chrétiens. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Et alors, quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Nous sommes là, nous attendons notre Seigneur. Amen. La condition c'est quoi? Il faut que nous mourions. Il faut qu'on meure par rapport à la chair. Et que nous soyons remplis de l'esprit. Et que nous vivions selon l'esprit. Nous vivions selon la volonté de l'esprit. Nous marchions selon l'esprit. Dans ces cas, alors, nous allons être prêts maintenant pour rencontrer notre Seigneur qui viendra d'un moment à l'autre. Faites donc, voilà. Donc, c'est une explication par rapport à ce qui a été dit avant. Amen. Faites donc. Faisons donc. Alléluia. Donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. À savoir quoi? L'impudicité. Donc, toujours dans notre étude biblique. Amen. Les gros péchés, les péchés que nous commettons souvent, c'est ce que la Bible ne cesse pas de mentionner. Alléluia. Il dit, faites donc mourir quoi? N'est-ce pas? Les membres qui sont sur la terre. Donc, l'impudicité, convoitise là, ça fait partie de convoitise de la chair. Appétit de la chair, ce que la chair veut. Amen. L'impudicité. C'est comme si à chaque fois qu'on fait l'étude biblique, on ne cesse pas de parler de l'impudicité. Péché de sexe en facteur. Et pour nous comprenons déjà que le péché de sexe, c'est d'abord dans les pensées. Et également dans les actes. Péché de sexe, fornication, adultère. Alléluia. Péché de sexe. Dans nos habillements, comment tu t'habilles? Est-ce qu'en t'habillant comme ça, est-ce que tu n'es pas en train de provoquer, d'abord, comme tu es dans un comportement impudique, tu amènes les autres également à pécher, à tomber dans l'impudicité. Pendant que tu marches dans la rue là, pendant que tu es en train de marcher, peut-être le long de la route, combien de gens tu les as fait tomber dans l'impudicité? Combien de gens ont couché avec toi dans leurs pensées? Par ton habillement. Donc quand on dit impudicité, c'est les pensées, c'est au niveau de l'acte, c'est également au niveau de comportement vestimentaire, comment tu t'habilles. Est-ce que quand tu t'habilles, toi fille, toi femme, quand tu t'habilles, ton habillement là, est-ce que ça ne fait pas chuter les gens? Toi homme, garçon, quand tu t'habilles, est-ce que ce n'est pas un comportement impudique?
Aujourd'hui, le diable multiplie les comportements impudiques, multiplie les habillements impudiques qui sont déjà légalisés. Ah, c'est normal, c'est à la mode, selon le monde. Si tu ne portes pas ces choses, si tu ne maquilles pas de la façon, si tu n'as pas ces choses, tu n'es pas à la mode. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons mourir. L'apôtre Paul a dit, pour le monde, moi, c'est comme je n'existe pas, je suis mort par rapport au monde. Aux yeux du monde là, moi je suis mort, c'est comme je n'existe pas. Et le monde également, à mes yeux, moi, l'apôtre Paul, c'est comme ça n'existe pas. Je ne fais même pas cas du monde. Et vous comprenez? C'est ça le chrétien. C'est ça mourir. Alléluia. Donc, il dit quoi? Impudicité, l'impureté, tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur. Les passions, tout ce que nous aimons. Les passions pour le monde, football, amen, cinéma, beaucoup d'autres choses, passion, aller dans des boîtes de nuit, aller dans des bars, sortir, d'aller dans des auberges, partout, n'est-ce pas? Il y a des choses qui nous passionnent. Sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Alléluia. Surtout le match de football. Et nous courons après, nous adorons les stars. Hein? Je suis pour Messi. Je suis pour, je ne sais pas moi, pour Cristiano. Je suis pour tel. Et nous sommes des fans, les chrétiens sont des fans, n'est-ce pas, des équipes Barça, des Real. Entre eux-mêmes, je suis Barça. Il y en a qui achètent même les habits de Barça pour porter. Parce qu'ils sont supporters de Barça, des Real. De passion. Ces choses doivent être enseignées dans les églises. Alléluia. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Le football, c'est l'idolâtrie. Amen. Et nous sommes des supporters encore. Supporters. Ces stars-là. On ne connaît pas les alliances qu'ils ont faites avec le diable. Alléluia. Et donc, les passions, ce sont les choses de la terre. Nous devons mourir par rapport à ça. Hein. C'est ce que la Bible dit. Hein. On meurt par rapport à l'impudicité et le sexe. On doit mourir. On doit mourir par rapport à tout ce qui est impureté, tout ce qui est impur. On doit mourir par rapport à la passion, tout ce qui attire les jeunes, attire les gens. Les mauvais désirs. Amen. La cupidité, l'argent. Tu dois mourir par rapport à ça. Dieu n'est pas en train de dire ici que tu ne dois pas chercher l'argent. Tu dois être un milliardaire, mais mourir par rapport à l'argent. Tu marches sur l'argent. L'argent est ton serviteur. Cet argent, tu l'utilises pour encore avancer dans l'œuvre du Seigneur. Tu donnes le feu aux orphelins pour faire des choses. Amen. Pour avancer le royaume de Dieu. Mais cet argent ne t'entraîne pas dans le péché, dans l'impudicité, dans les choses de ce monde. Non. Dans ces cas, l'argent est ton serviteur. Tu marches sur l'argent. Amen. Et tu es prêt, aujourd'hui même, tu es prêt. Si le Seigneur veut te prendre aujourd'hui, tu es prêt de laisser toutes ces choses pour partir avec le Seigneur. Tu te prépares. Amen. Ce n'est pas l'argent qui doit, n'est-ce pas, tenir ton cœur. Mais je suis pas en train de dire que le chrétien ne doit pas chercher l'argent. Tu dois entreprendre pour ne pas quémander. Pendant que tu es encore sur cette terre, tu dois entreprendre. Amen. Tu dois faire des entreprises. Tu dois étudier. Mais ce que tu trouves, l'argent que tu trouves, les biens que tu trouves, les matériels, toutes les choses ne doivent pas gagner ton cœur. Alléluia. Voilà. Donc un cupide, c'est un idolâtre. C'est un amoureux de l'argent. Et l'argent devient comme son maître. Alléluia. Et à cause d'argent, il peut tout. Il peut déshonorer Dieu. Pourvu qu'il trouve l'argent. Il peut faire tout. Pourvu qu'il trouve l'argent. S'il faut signer le pacte avec le diable, il est prêt. Ça, c'est une mauvaise phase. Tu peux faire alliance, rose quoi, franc-maçon, quoi, pour avoir l'argent, il est prêt à faire ça. Ça, c'est un cupide. Alléluia. Et la cupidité nous entraîne très loin. Qui est une idolâtrie. Voilà, la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Vous savez que la cupidité amène la vie à être prostituée. La cupidité amène également le jeune homme à être un voleur. La cupidité nous entraîne dans beaucoup de choses. Alléluia. La cupidité
Tu n'as pas l'argent. Tellement que tu aimes l'argent. Il n'a pas l'argent. Il peut même vendre sa maison. Dans l'espace d'un mois où il n'a pas l'argent, il peut vendre sa maison. Il peut vendre des choses. Il vend. Il ne peut pas rester sans argent. Alors, maintenant, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et de tous ces gens qui font ça, ce sont des rebelles devant le Seigneur. Les impudiques sont des rebelles devant Dieu. Amen. Les cupides sont comme des rebelles devant Dieu. C'est à cause de toutes ces choses-là que la colère de Dieu va venir sur les rebelles. Et que nous devons sortir de ça. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de ce genre de péché. Amen. Pour que nous puissions nous mettre à part. Mais si nous continuons dans ça, c'est que nous allons également subir la même colère de Dieu. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, voilà, lorsque vous viviez dans ces péchés, voilà, c'est clair. Il dit, avant nous marchions dans ces péchés. Mais maintenant, nous devons nous séparer de ces choses. Vous voyez la Bible, depuis qu'on a commencé avec l'étude biblique livre par livre, là, nous comprenons que le noyau c'est quoi? C'est une vie de sanctification, c'est-à-dire la séparation. De se mettre à part. Le chrétien doit se mettre à part. C'est une vie de sanctification. Se mettre à part, se distinguer du monde, du comportement mondain. Continuons. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, alléluia, à la calomnie. Tu prends parole ici, tu prends là, ça, prends là, tel a dit ça, tel a dit comme ça, tel a dit ça, tel a dit ça, et puis la bagarre entre vous, des querelles, alléluia, des calomnies, aux paroles déshonnêtes qui ne pourraient sortir de votre bouche, c'est-à-dire des paroles malhonnêtes. Hein? Un malhonnête, c'est presque un menteur, ou c'est un voleur, amen. Tout ça, il ne dit pas la vérité. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillé du vieil homme, c'est-à-dire vous êtes déjà dépouillé par rapport à l'ancienne nature. Vieil homme, c'est la chair. Donc vous êtes déjà dépouillé. Vous êtes déjà mort par rapport à l'ancien homme, hein, à la vieille nature. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, voilà, et ayant revêtu l'homme nouveau, amen, nouvelle créature, comme j'avais dit avant, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Dans la connaissance de quoi? De la parole. Alléluia. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni, n'est-ce pas, scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Donc à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, il n'y a pas de distinction ethnique, il n'y a pas de distinction raciale maintenant entre nous. Amen. Nous sommes maintenant tous unis par Jésus-Christ, qui est notre seul maître, qui a fait de nous une seule famille. Alléluia. Et nous avons dans nos veines le sang de Jésus, le même sang. Nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes maintenant une seule famille. Il n'y a pas de distinction. Alléluia. Il n'y a pas à dire que non, c'est un juif, c'est lui qui est privilégié devant le Seigneur. Non, il est tel. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de distinction. Qu'est-ce que ça veut dire ici, là? Alléluia. Nous sommes tous maintenant un. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité. Soyez humbles. Amen. Soyez miséricorde, soyez bons. Amen. De douceur, soyez doux. Amen. Wow. Ce sont les caractères qu'on cite. De patience, soyez patients. Même si vous n'avez pas aujourd'hui, vous allez encore avoir demain. Soyez patients. Amen. La patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un n'a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Dans nos relations, nous, entre nous. Amen. Pardonnons-nous les uns les autres. Et supportons-nous les uns les autres. Supporte le caractère de l'autre. Que ça ne t'amène pas à trop le calomnier, à trop l'insulter, à trop avoir haine contre lui. Alléluia. Puisque vous devez rester unis, tu dois le supporter. Tu dois
pardonné. Alléluia. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire l'amour, qui est le lien de la perfection. Sans l'amour, il n'y a pas de perfection. Alléluia. L'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et l'amour se manifeste. On pardonne parce qu'on aime. On supporte l'autre parce qu'on l'aime. Alléluia. On donne à tel parce qu'on l'aime. Gloire à Dieu. On vient en aide aux vos orphelins parce qu'on aime. On pourvoit aux besoins de tel. On donne tel habit à tel parce qu'on aime. Ça se manifeste. Ça se remarque. Alléluia. Donc, manifestons l'amour de Dieu. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Alléluia. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse et par des psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Il dit que quand vous passez le temps, alléluia, passez le temps en train de lire la parole, soyez remplis de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu, et passez le temps en vous exhortant les uns les autres. Amen. Et également édifiez-vous par des psaumes, par des cantiques, des chants d'adoration. Élevez ça, que ce soit toi seul, que ce soit dans ce moment pareil où nous sommes en groupe. C'est ça ce moment que nous devons passer. Ça veut dire que les chrétiens se retrouvent. Vraiment, c'est une excellente idée de se retrouver chaque jour. Au moins une heure d'être ensemble. Vraiment, c'est merveilleux. Très merveilleux. Mais je sais que le diable nous combat dans ça. Se retrouver pour faire juste une heure seulement ensemble. Sur les 24 heures, nous venons, nous faisons une heure simplement ensemble. Nous faisons quoi? Nous exhortons les uns les autres. Amen. Nous nous remplissons de la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Nous nous conseillons les uns les autres. Nous chantons ensemble, nous nous édifions par des psaumes, des hymnes, des chants que nous chantons là. Alléluia. C'est ce qui est recommandé. Et que le Seigneur nous aide davantage, n'est-ce pas, à aller dans cette lancée. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Que ce soit les actes que tu poses, que ce soit les paroles qui sont en train de sortir, que tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire au nom de Jésus. Et rendant grâce à Dieu, le Père. Alléluia. N'est-ce pas? Au nom de Jésus. Quelque part, c'est dit en haut, soyons reconnaissants. Reconnaissants vis-à-vis, n'est-ce pas, des hommes par lesquels le Seigneur passe pour nous bénir. Reconnaissant également vis-à-vis du Seigneur. Parce que tu ne peux pas, si tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis des hommes par lesquels le Seigneur est passé pour te bénir, et que tu es reconnaissant à Dieu, Dieu voit que c'est une hypocrisie. Non, toi tu ne l'as pas vu. Les hommes même par lesquels il est passé pour te bénir, tu n'es pas reconnaissant envers eux. Ce n'est pas que tu les adores, c'est pas ça. Mais tu es reconnaissant quand même envers eux. Pour dire merci. Hein? Voilà. Pour dire merci à ces gens. Maintenant, quand tu dis du Seigneur merci de ce que tu as passé par cet homme pour bénir, tu dois avoir l'esprit de reconnaissance. C'est une clé qui t'ouvre également d'autres portes. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, le contraire c'est quoi? C'est l'ingratitude. L'ingratitude. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons, faisons-le au nom du Seigneur Jésus. Quelque part c'est écrit, si tu es en train de servir ton maître, tu travailles comme un boy, tu travailles même quelque part dans une entreprise, le travail que tu es en train de faire, tu es en train de travailler sous un patron, amen, sous un chef qui t'a employé là, tu le fais comme si tu es en train de servir le Seigneur et non cet homme. C'est la même chose, ce qu'on vient de lire là, c'est la même chose. Amen. Faisons tout
Même si c'est un travail que tu gagnes 10 000, tu es en train de repasser, laver les habits de quelqu'un à la maison. Hein? Tu travailles comme un domestique à la maison, travaille avec joie de ton cœur, tu es en train de laver tout ça, les WC, les douches, fais en chantant louange au Seigneur, comme tu es en train de servir le Seigneur. C'est alors que le Seigneur va t'élever. Ne regarde pas cet homme. Parce que si tu es là, c'est le Seigneur qui a ouvert cette porte-là. Sois reconnaissant. Amen. Et alors, servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. C'est-à-dire que Dieu ne distingue pas quelqu'un. Hein? Tu es son enfant. Il t'utilise pour sauver même des milliers d'âmes. Mais si tu dérailles, tu seras jugé conformément à ça. À ta faute là. À ton injustice là. C'est ça Dieu qui ne fait exception de personne. Et de quoi? Non. Si tu dois mériter, n'est-ce pas, sanction, tu dois mériter sanction comme les autres également. C'est pas parce que hier, n'est-ce pas, il t'a fait grâce, il t'a utilisé pour tel, il t'a parlé pour tel, qu'aujourd'hui, tu as pensé que non, tu peux te servir de ça pour faire n'importe quoi. Non, transgresser la loi ou faire de n'importe quoi, des bêtises. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'acte que tu commets là, si ça mérite la sanction, si ça mérite, n'est-ce pas, la mort, si tu ne te répands pas, tu vas mourir dans ça. Alléluia. Donc voilà un peu le Colossiens, le chapitre 3. Nous sommes morts et ressuscités en Christ. Vivons, n'est-ce pas, une nouvelle vie en Christ, en nous éloignant, n'est-ce pas, de toutes les œuvres de la chair. Alléluia. En cherchant les choses d'en haut. Les œuvres de la chair, c'est tout ce qui est péché que nous avons cité tout à l'heure. Alléluia. Et même au-delà. Nous recevons cela au nom de Jésus. Amen.